avec moi. Dracofeu. Ah, ma petite Nono qui est à deux doigts de dire papa, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui, oui, ne t'inquiète pas, elle aussi elle est très contente, elle sera avec nous tout le long de la vidéo. On va essayer de trouver de belles et surtout de très mauvaises affaires sur Vinted concernant les cartes Pokémon. Vous savez que j'aime beaucoup ce format que j'ai lancé il y a quelques mois. Attention, ma tâche, franchement, a été super facile. Sur les 10 premières pages de recherche, quand j'ai mis et j'ai tapé le mot Pokémon, je suis tombé sur 12 offres, alors des bonnes et aussi des très mauvaises. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à la fin de la vidéo, c'est toujours très important pour moi de me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez revoir ce format dans les semaines et les mois à suivre. C'est parti! Alors commençons avec un display de 36 boosters de la 4e extension, un item que vous savez encore trouver en magasin, plus ou moins au même prix, à 10 € près, mais qui à la différence de cette offre est scellé. Et là, arnaque ou pas, le display est ouvert et si le vendeur a décidé de se faire un petit mélange de boosters pesés et de n'y mettre que les légers, eh ben vous l'avez profond dans l'os. Et si ça tombe, il n'y a rien de tout ça, mais personnellement, je trouve que c'est trop risqué. Alors, le nombre d'évaluations sur le profil du vendeur ne rassure pas non plus. Autant s'abstenir pour cette fois. Oh cool, de la vieille carte. Moi j'aime bien le vintage et surtout les cartes du set de base. Alors oui, le passage de Logan Paul au mois d'octobre a fait exploser les cotes, mais Raichu en 2e édition en bon état vaut-il vraiment 80 boulos? Et vous savez quoi? J'allais lire, et vous savez quoi? Pour le vérifier, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Card Market. Ça prend 2 minutes et c'est un réflexe que vous devez avoir en cas de doute. Bon, là, on n'a pas trop de chance, trop peu d'offres, et quand c'est comme ça, allez comparer dans les ventes réussies d'eBay. Vous mettez le nom du Pokémon ainsi que le numéro de la carte, et voilà, c'est bien ce que je me disais, encore un qui a pris des mauvaises résolutions en début d'année. On retourne sur du récent avec Ténèbres embrasées et ce fameux Dracofeu VMAX. Attention, ce n'est qu'une full art, rien à voir avec la Shiny ou alors la Rainbow de la 3.5. Alors ok, je veux bien, à sa sortie, cette carte était une des plus chères de l'extension, mais de l'eau a coulé sous les ponts, ma petite dame. Les cartes Pokémon, ça ne se fume pas. Voilà le genre d'offre qui me fait sourire. Je parle des lots de cartes jetés dans une caisse ou un sac de chez Lidl qui ne veulent rien ou presque rien dire. Pour 50 € et une description aussi précise que concise, à vous de poser les bonnes questions au vendeur pour savoir si l'affaire en vaut vraiment la chandelle. Peut-être qu'un Tortank édition 1 se cache dans le tas, mais vous savez quoi? Je suis gentilhomme, je vais vous laisser cette affaire parce que j'en ai vu une autre très intéressante. C'est de l'humour. Pikachu en très bon état, carte ancienne rare. Waouh, même mon petit bonhomme, tu n'as pas remarqué que c'était le Pikachu de l'extension XY Evolution, je veux dire la réédition, ok, du set de base, mais dans aucun cas elle est ancienne. Alors une erreur, je suppose, qui est involontaire, je l'espère en tout cas. Allez, mettons les ventes de cartes à l'unité de côté pour d'autres types de produits. Cette fois-ci, on est sur de la bonne affaire. Bon, ce n'est pas l'item du siècle, mais un demi-display de 18 boosters de la 2e extension épée et bouclier. Et à ce prix, c'est vraiment raisonnable. Et sachez, petite parenthèse, qu'il y a quand même pas mal d'offres intéressantes sur Vinted concernant les displays. Je vous laisse mener vos petites recherches, mais sachez que pas plus tard qu'hier, j'ai chopé un display épée et bouclier du set de base scellé à 125 €. Ouais, c'est vraiment cool. Surtout qu'on ne les trouve plus en magasin. Oh mon Dieu! Eh oui, vous avez bien vu. Bonne affaire ou pas, je ne sais pas, mais c'est toujours le genre d'offre qui surprend. 1250 € pour une carte Pokémon. Oui, on parle de Dracofeu en première édition. C'est pas le genre d'item que l'on trouve à chaque coin de rue. Pour avoir déjà fait des recherches dans le passé, c'est un prix probable pour une carte en bonne, voire très bon état. Mais j'ai quand même un petit doute, à vous de me dire en commentaire, pour celles et ceux qui s'y connaissent, si c'est vraiment une bonne affaire. Bon, pour celle-là, je n'ai pas grand-chose à dire, à part LOL. Ça fait longtemps que je n'avais plus croisé de carte escouade de la série Soleil et Lune, en anglais, qui cote autant. Imaginez si on pouvait vendre toutes les escouades à ce prix-là. Je revendrais ma collection d'éclipses cosmiques pour aller passer un petit week-end à Dubaï. Dubaï? Je sais plus.
Mais non, mais c'est niet possible ça. Je suis désolé, je parle pas toi quand je suis énervé. Ok, les Amazing sont des cartes incroyables, mais là, 80 €. Ne serait-ce pas, Nono, surcoté. On va dire que pour 60 € en moins, vous faites une bonne affaire. Nono, non, calme-toi. Je te le promets, je te donnerai mon Dracofeu holographique de XY Evolution en cadeau. Pour tes 1 an. Calmez-vous. Ah ben voilà, quand on parle du loup, j'ai sélectionné cette vente pour son côté surréaliste. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une blague, mais du résultat d'une tendance lancée en fin d'année 2020. Je vous en ai parlé sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais oui, Dracofeu holographique de l'extension XY Evolution a vu sa cote exploser. Même si le soufflet commence à retomber, cette carte qui valait 20 € quelques mois auparavant a vu son prix tripler. Oui, il s'agit bien ici d'une très mauvaise affaire, comme ce Montracite Gold, sans aucune transition, qui à ce prix-là est vraiment en or. Et on se quitte déjà là-dessus. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu vous parler d'un lot de cartes de code pour le Pokémon TCGO à 4500 €, ou encore ce beau McConner en allemand pour la modique somme de 1000 €, mais non, j'ai décidé d'arrêter là et de garder de la matière pour les prochaines fois. Bon, dites-moi si vous voulez revoir ce format et si la vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été un petit peu délicat parce qu'aujourd'hui, Nono était un petit peu énervé. Dans tous les cas, je vous dis à très vite, des bisous et prenez soin de vous.